prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout Les Arts Déco, une galerie spécialisée à Paris, la galerie Macassar. Mais justement, alors les Arts Déco, quelles sont exactement les années des Arts Déco? On est de quelle période parle-t-on? Nous parlons de la période qui s'étend, Thomas, des années 1920 à la toute fin des années 1930. C'est vraiment cette petite période de l'entre-deux-guerres qui marque une vraie rupture avec les courbes et les nuances florales, on va dire, de l'Art Nouveau. Alors la galerie Macassar, elle existe depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Elle a été fondée par deux antiquaires, Monique Magnan et Sophie Capari. Et vraiment, sa spécificité, c'est l'art déco. Alors bien sûr, on y retrouve tous les grands maîtres de cette période-là, Ruhlmann, Dunant, Jean-Michel Franck, tous ces grands créateurs, tous ces grands ébénistes qui avaient une grande connaissance artisanale, qui utilisaient des matériaux somptueux, hyper précieux, les bois rares, le galuchat, l'ivoire, le parchemin, et qui ont véritablement inventé un style. Alors nous, vous allez voir, on s'est intéressé, la galerie, elle représente toutes les spécificités. Ouais. Mais nous, on s'est intéressé plus particulièrement à la sculpture et aux panneaux décoratifs. La sculpture avec un artiste qui s'appelle Ferdinand Parpan, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui fait des choses incroyables, plutôt simples en apparence, mais qui dans les formes et dans les volumes, c'est magnifique. Voilà, c'est ça Ferdinand Parpan, vous allez le voir dans le sujet. Et puis ensuite, Raymond Delamarre et Jean Dunant pour les panneaux décoratifs que l'on trouve à l'époque souvent sur les grands paquebots, parce que c'était la grande période des transatlantiques, voilà, mais aussi dans les grands décors intérieurs. Regardez, nous avons rencontré le directeur de la galerie, Thierry Chaudière. Nous représentons les maîtres du mobilier des arts décoratifs des années 20 aux années 40. Donc on présente aussi bien du mobilier des plus grands ébénistes de cette période, du luminaire, de la sculpture et des panneaux décoratifs qui sont très représentatifs de la période. Un des maîtres majeurs des panneaux décoratifs monumentaux a été Jean Dunant, qui était donc lacqueur, initié par un maître japonais. Par exemple, ce paravent au Marabout a été réalisé en 1928. Il faisait partie des rares lacqueurs à utiliser ces noirs et les maîtriser aussi bien dans leur profondeur, ainsi que l'argent pour le décor des animaux, des marabouts en l'occurrence, et quelques couleurs pour le motif floral. Ce panneau extraordinaire des années 1930 est en stuc doré réalisé par Raymond Delamarre, qui était grand sculpteur, Grand Prix de Rome. Il représente Mowgli et le livre de la jungle, car il était passionné par ses dessins et l'histoire écrite par Kipling. Quand vous voyez le détail des écailles qui ont été réalisées sur le serpent, pour les oiseaux de paradis également, la particularité est le travail de ciselure, de sculpture. Durant la période des arts décoratifs, la sculpture avait aussi beaucoup d'importance dans les décors. Nous représentons un sculpteur, Ferdinand Parpan, qui a été un sculpteur animalier et qui a travaillé également sur le thème de la musique. Ferdinand Parpan est allé dans l'épuration des formes, à la différence d'un grand nombre de sculpteurs de l'époque qui travaillaient de façon beaucoup plus académique. Il a réalisé un éléphant qui est absolument extraordinaire et en quelques lignes, il capte parfaitement l'attitude de l'animal. Ferdinand Parpan a commencé à réaliser des musiciens après une soirée au music hall, au moment du tumulte noir, au moment des jazz bands qui arrivaient à Paris. Le trompettiste fait partie des œuvres majeures où on retrouve toute la force du trompettiste en train de souffler dans son instrument. D'ailleurs, Madame Gillot, une des épouses de Picasso, qui a quelques œuvres de musiciens de Parpan, disait que lorsqu'elle arrivait dans son atelier, elle avait l'impression d'entendre de la musique. Je vais vous dire, c'est tellement magnifique, on dirait presque un musée. Non mais c'est superbe. Et puis ce qui est génial dans ce genre de galerie, alors c'est Avenue Matignon à Paris, hein, vous pouvez aller la visiter parce que vraiment c'est très très beau. Et puis ce qui est génial, c'est que vous avez tous les plus grands que l'on connaît, mais vous avez aussi des artistes que l'on ne connaît pas. Et franchement, moi ce Ferdinand Parpan, je l'ai découvert, hein, pour tout vous dire. Bon. Je vais vous dire, nous aussi ce matin, et grâce à vous. Et vraiment, regardez, même voilà, c'est sur 3 étages, il y a de quoi faire. Et effectivement, ça fait comme une petite visite de musée, presque, vous avez raison. Et puis alors ceux qui ont les moyens, ils achètent, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Une revue de presse ?